bon nombre de personnes qui sont dans une démarche spirituelle, une démarche religieuse, ou un petit peu les deux, ont une obstination parfois, ou en tout cas une idée, un fil rouge qui les travaille, c'est de trouver leur mission de vie, leur destinée parfois, comme on appelle ça. Eh bien, on va parler de ça, et je pense que cette mission de vie, cette destinée, n'est pas à chercher, mais elle s'impose à nous, et on va voir pourquoi et comment. À tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Je te propose déjà de t'abonner, de rejoindre la chaîne si le contenu t'intéresse. Et donc je vais te parler là, dans cette vidéo, de la mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose qui est cherché, qui est parfois une obstination, hein, c'est un truc qui travaille, qui est en gros, on va le faire simple, on va le résumer, quelle est ma place dans ce monde? Dans la matière qui m'entoure, j'ai une mission qui m'est définie, qui m'est comme, c'est ma destinée, hein, d'ailleurs dans les milieux religieux d'où je viens, on appelle ça une destinée, mais c'est un peu la même chose hein, que la mission de vie. C'est-à-dire que j'ai un destin qui est déjà enregistré, qui est déjà là pour moi et il faut m'en saisir. Voilà. Donc alors certains vont penser que c'est une fonction spirituelle ou de devenir pasteur, de devenir maître, d'autres vont penser que c'est autre chose, qu'ils vont devoir œuvrer au sein des entreprises, au sein de la finance, au sein de la politique, au sein de la société, de la mairie, de la municipalité. D'autres vont penser que non, moi je suis beaucoup plus humble, moi ma mission de vie c'est d'être un bon père de famille, une bonne mère de famille, blablabla. Mais en fait ces choses-là sont déjà faites pour nous, hein, avant qu'on arrive en fait, c'était notre destin, notre destinée, c'est pour ça qu'on appelle ça une destinée, une mission de vie. Et donc c'est à nous hein, de bien travailler, de bien prier, de bien penser tout ça. De bien chercher avec le divin, etc., pour qu'il nous montre hein, le chemin et que l'on puisse faire notre mission de vie. Pourquoi c'est si important pour les personnes? Parce que cette mission de vie, une fois qu'on vous a mis en tête que vous devez en avoir une, que vous avez une destinée, hein, tu as une destinée, il faut t'en saisir, on se dit, si je ne la saisis pas, je ne me sentirai jamais accompli. Et en fait, la mission de vie et la destinée ont pour but, ont pour mission de nous accomplir. On se dit, si je trouve ma mission de vie, si je trouve ma destinée, alors je serai accompli, je serai en règle avec le divin, en règle avec Dieu, en règle avec le karma, l'univers, voilà. Et donc tout est une question finalement d'accomplissement. Moi ce que je pense c'est que rien n'est prédestiné pour nous. Je ne pense pas que rien n'est prédestiné pour nous si ce n'est la restauration initiale, qui arrive soit dans le travail actuel, soit plus tard. Mais je ne pense pas que par exemple on ait dit que le divin, que l'univers ait dit ben Ludovic, à 41 ans, 2 mois et 5 jours, devra accomplir ça et il rentrera dans sa destinée. Bon, s'il rate cette étape-là, j'en remets une dans 3 ans et il faut qu'il la saisisse. Tu vois, et on pense qu'il y a toujours des étapes comme ça à saisir, et si on les rate, il faut prendre la prochaine pour rentrer dans cette destinée. C'est un peu comme une rame de métro, tu vois, et il faut rentrer dans la station. Si tu rates la station, tu cours vite. Hein, faut aller courir plus vite que le métro, pour vite aller la rattraper, vite s'en saisir, comme des étapes comme ça qui dérouleraient durant notre vie. Je ne pense pas que ça existe. Ce qui nous accomplit, si on veut s'accomplir déjà, c'est parce qu'on ressent un manque. Donc, si Dieu est tout en tout, ton manque, c'est cette mémoire du divin. Notre conscience a comme la mémoire de notre âme. Alors, faut que je réexplique mon lexique à moi, parce que hein, conscience, âme, tout ça, tout le monde utilise à sa sauce. Donc si on veut comprendre ce que je dis, il faut que je vous explique mon lexique. La conscience, c'est mon jeu de tous les jours, un petit peu. C'est ce qui me permet de faire ma réalité, faire ma vérité. Je sais que je suis là, ça c'est ma conscience, tu vois. L'âme, c'est la part de ma conscience qui est divinisée. Donc il y a ce souffle divin qui est là, hein, qui est déjà en tout. Mais lorsque ma conscience vient pénétrer dans ce souffle, et lorsque ce souffle pénètre ma conscience, alors les deux réunis, pour moi, c'est ça l'âme. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je me l'explique. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Moi, je me l'explique comme ça, ok? Et donc la conscience a la mémoire de l'âme. Elle se dit, mais il manque un truc. Or, tant que tu vas t'accomplir dans le matérialisme, eh ben écoute, tout va bien, tout est ok, tu vois. Et puis, souvent, hein, quand on commence la démarche spirituelle, c'est souvent parce que on sent que j'ai tout et pourtant j'ai rien. Je pensais qu'en ayant ma maison, ma voiture, ma famille, mon travail, j'aurais tout, et puis je me rends compte qu'il manque encore un truc, tu vois. Et puis alors on cherche, et les gens souvent cherchent dans le monde extérieur, ils cherchent dans la matérialité, dans le matérialisme,
Parce que leur conscience ne connaît que ça, ne voit que ça, et il n'y a que ça qui existe pour eux, il n'y a rien d'autre qui existe, donc ils cherchent là-dedans. Et maintenant, on va créer un métavers, c'est-à-dire qu'on a tellement exploré, tellement fait de trucs, tout ce qui reste à explorer appartient à une élite, tout ce qui est la conquête spatiale, la recherche sur la génétique, tout ça, c'est une certaine élite qui a accès, et donc la plupart des gens, n'ayant pas accès à ces choses-là, ils vont dans le matérialisme, dans le divertissement, dans le métaverse, on va créer du virtuel pour essayer de combler encore ce que le matériel ne nous comble pas, et on part dans cette course effrénée. Et donc la destinée et la mission de vie, quelque part, quand on bascule un petit peu, on comprend qu'en fait, ce qui nous manque, c'est pas du matériel, mais c'est quelque chose de plus profond, on entre dans une démarche spirituelle. Et là, ça s'amorce. Mais on a toujours ce truc de l'accomplissement. Et on se dit, ok, j'ai compris le spirituel, mais souvent, ce spirituel, cette démarche spirituelle, elle reste à un niveau très superficiel, de surface. C'est-à-dire que on a compris, on a fait comme une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on se dit que effectivement, il y a quelque chose d'autre, effectivement, il se passe autre chose, et puis au lieu de faire un travail intérieur, on continue ce travail extérieur. Et ce qu'on fait, c'est que au lieu d'avoir une vraie spiritualité, on a juste un ego spiritualisé. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au tarot, on va s'intéresser à l'alchimie, on va s'intéresser au Christ, on va s'intéresser aux religions, on va s'intéresser au New Age, on va s'intéresser au karma, on va s'intéresser à la Kabbale, on va s'intéresser à plein de trucs. Et c'est une démarche, on se dit, on va s'intéresser, on va regarder, mais si derrière il n'y a pas une pratique, une ascèse du travail intérieur, tu vas juste devenir un spécialiste de l'alchimie, un spécialiste du christianisme, un spécialiste de l'islam, un spécialiste de la Kabbale, un spécialiste de l'ésotérisme, un spécialiste de ci, un spécialiste de ça. Et tu vas dire, dans toutes ces spécialités-là, mais le problème c'est que ça, tu vas juste nourrir ton mental, ton intellect en fait. Ta conscience, elle, cherche toujours l'âme. Parce que l'âme est nourrie du divin. C'est une source divine. Donc tant que tu l'alimentes par l'intellect, tu ne l'as pas. Et donc, ce manque finalement va se transformer pour combler ce manque-là, que je n'ai pas malgré ma conversion spirituelle, on va dire mon entame de spiritualité, on a fait cette destinée, cette mission de vie. Et on se dit, voilà, le divin, la mission de vie, il faut que j'aille la chercher, c'est ça qui va me combler. Et ça, c'est la plus grosse erreur qui existe. Ta mission de vie, c'est ta restauration initiale. Ta mission de vie, ta destinée, c'est le travail du divin en toi pour te ramener à ton état initial, originel, à ta nature profonde. Ta destinée, ta mission de vie, c'est ni plus ni moins que ce travail intérieur. C'est ça. C'est de laisser le divin, l'univers, cette lumière, cette vie, s'incarner en toi. C'est ça, en fait, une mission de vie. C'est ça, ta destinée, en fait. Et du coup, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de mission de vie, en fait. Finalement, tu te rends bien compte que c'est juste le processus dans lequel tu vas rentrer. Et je ne sais pas si notre vie terrestre est là pour ça ou pas, mais en tout cas, ce qui comble, c'est pas une mission de vie, ce qui comble, c'est pas une destinée, ce qui comble, c'est pas de comprendre quelque chose, de vouloir faire quelque chose, ce qui comble ton manque intérieur, c'est juste l'âme. C'est juste cette union divine, c'est juste... je parle souvent de l'union divine entre moi et Dieu, mais c'est juste la réalisation que cette union est déjà présente en fait. Le Père et le Fils ne font qu'un. Tu vois? Donc, c'est juste réaliser que cette union existe déjà, et elle ne prend une réalité, elle ne prend une vérité que lorsque ta conscience le prend, puisque ta conscience est ce qui te donne ta réalité. Et donc, tu fais ce travail intérieur que j'explique sur ma chaîne, tu verras, il y a plein de vidéos qui expliquent ça. Je fais donc ce travail intérieur, et grâce à ce travail intérieur, grâce à ces exercices spirituels, cette pratique spirituelle, ce vide-là part. Et il part, tu te sens comblé, et tu comprends que c'est ça qui va te combler, même si évidemment, moi-même aujourd'hui, je ne suis pas comblé en tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore des zones d'ombre, des zones à explorer, il y a encore des croyances à faire tomber, des attitudes, des comportements, des pensées, des réflexes, bref, tu vois, des addictions à faire tomber, encore. Il y en a encore plein. Mais je m'en fous, parce que je sais que je rentre dans un processus, et je me dis, et c'est ça l'espérance du divin, c'est que je me dis, je m'en fous, je suis dans un processus, je continue ce travail intérieur qui est à la base un abandon, qui est un travail de foi, et donc je sais que ça va prendre. Si je reste à disposition du divin, si je m'abandonne au divin, je laisse ce travail se faire. Et je sais que ma destinée est déjà toute tracée, en fait, ma mission de vie, mais je m'en fous, en fait, moi, maintenant de ça. Je sais que je vais être comblé. Je le suis déjà, et dans ma réalité, je le serai toujours un peu plus, parce que je sais que ce manque, en fait, ma mission de vie, ma destinée, qui symbolise quelque part mon manque d'accomplissement,
eh ben je l'ai grâce à ce travail intérieur, grâce à cette union divine. Du coup, ce qui va se passer par contre, c'est que tout ce travail intérieur que tu vas faire, il se met dans ta conscience, ou à certains niveaux de profondeur, mais ça je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça s'incarne. Toi, puisque ça rentre dans ta conscience, ça prend une réalité, ça prend sens, et ça s'incarne à travers ton mental, ça s'incarne à travers ton intellect, à travers tout l'outil psychique, ça s'incarne dans le corps, dans des attitudes, dans des réflexes, dans des comportements, dans des paroles, dans plein de choses. Et finalement, ce que l'on pourrait être, ce que l'on pourrait penser être une mission de vie ou une destinée, c'est à se dire, quelle est ma place dans ce monde? Et bien en fait, elle va se faire d'elle-même. C'est-à-dire que, puisque Dieu est tout, c'est une grande harmonie. Hein, c'est l'harmonie qui contient toutes les lois qui régissent tout l'univers, toute la création qu'il y a autour de nous. Et ce sont les lois justes, non perverses, non déchues, évidemment. Et bien, si ma conscience se remet dans ce tout, dans ce grand tout, et que j'incarne ce grand tout, donc je vais vivre selon ces lois, je vais vivre selon cette grande harmonie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, je ne m'appartiens plus, et de ce fait, je me laisse accompagner, je me laisse placer, en fait, dans la grande harmonie. Et donc je vais trouver ma place dans ce monde. Souvent là, hein, c'est ça la mission de vie, la destinée, c'est ma place dans ce monde avec mon package religieux, mon package spirituel, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de Dieu à ce monde? Ben, de te poser la question, sois Dieu en fait, incarne le divin, et comme il est tout, en tout, et comme il est lui-même harmonie, si tu fais partie de cette harmonie, eh ben, tu te remettras en place dans cette grande harmonie, et ta place dans ce monde, ta mission de vie, ta destinée, elle prendra forme d'elle-même en fait, parce qu'il n'y a pas de destinée. Tu vois, c'est un peu comme quand tu verses de l'eau dans un gobelet, ou dans une bouteille, ou dans un vase. L'eau, elle ne se demande pas, attends, quelle forme je vais prendre, est-ce que je me mets comme ça, est-ce que je me courbe? Non, l'eau se verse, et l'eau prend, l'eau prend la forme du contenant. Et nous, c'est un petit peu pareil en fait. Le but, pareil, de la spiritualité, c'est pas non plus d'aller se foutre dans une grotte, hein, devenir un ermite, un espèce de moine qui prie pendant 100 ans. Ça peut être une phase que l'on peut avoir, que l'on peut répéter au cours de sa vie, parce qu'on a besoin de ressourcement, on a besoin de se couper un petit peu, voilà, un truc comme ça. Mais au final, ça c'est pas un mode de vie. Le mode de vie, c'est, comme disait Jésus, c'est aller dans le monde. Allez dans le monde. Arrêtez de vous cacher. Parce que ce que vous avez en vous, vous allez le délivrer dans le monde. Mais vous n'allez pas le délivrer en mode évangélisation, pour convertir les gens, je vais t'amener un argumentaire, je vais t'expliquer que toi tu as faux et que moi j'ai vrai, et gagani. Voilà. Ces débats multiculturels, les débats, non pas multiculturels, les débats, comment on appelle ça là, interreligieux. Oui, mais moi l'islam je dis que, et moi le christianisme je dis que, et moi je dis que. Oh là là. Oh la vache, mais qu'est-ce que ça sert à rien ça, dis donc. À part payer des gens pour des conférences à la con. Non. Le divin est en toi. Et il va se mouler lui-même dans le monde. Allez dans le monde. Allez dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et ce n'est pas avec des arguments intellectuels que j'ai compris, il faut faire comme ci, comme ça. J'incarne le divin, mon incarnation, ma vie même est un témoignage. Soyez mes témoins. Quoi? Quand Jésus dit « soyez mes témoins », soyez mes témoins. Alors, on va dire oui, mais c'était les témoins visuels, contemporains, historiques, temporels de Jésus. Mais nous, être un témoin de Jésus, on l'a pas vu Jésus. Jésus, on l'a pas vu. Il ne nous a pas parlé. On a des récits qui nous racontent une histoire de lui. Avec des paroles très inspirées, d'autres paroles qui sont beaucoup moins inspirées, je pense. Mais être un témoin de Jésus, c'est quoi? Jésus, il dit, je vous donne mon esprit. Mais il ne dit pas, je donne l'esprit de Jésus. Jésus, quand il dit, je vous donne mon souffle, c'est le souffle divin. Le souffle divin qui m'habite, je vous le donne à travers mon enseignement, à travers tout ce que je vous ai expliqué. Il lègue ça par son enseignement. Dans son enseignement, je comprends l'enseignement théorique, l'enseignement pratique, qui est l'œuvre de la croix, la résurrection, etc. Et si aujourd'hui je voudrais, je vais être un témoin de cela, c'est ma vie qui témoigne de ça en fait, c'est pas mon argumentaire. C'est pas le fait d'être un témoin, c'est pas juste argumenter, distribuer des flyers, essayer de convaincre les gens qu'il faut croire dans la bonne chose et tout. C'est pas du tout ça. Je fais ce travail intérieur qui m'accomplit, c'est le divin qui m'accomplit, c'est ça ma mission de vie finalement, c'est mon accomplissement, retrouver ma nature originelle, ma nature de départ, que j'avais oubliée, dont je n'avais plus conscience. Elle s'incarne et comme
j'incarne un tout, je suis un peu cette goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, quand elle va aller dans l'océan, elle va retrouver sa place. Alors oui, mais le monde, il est déchu. Elle retrouvera sa place un peu comme de l'eau. L'eau, tu vas la déverser, elle est libre, l'eau. Mais si tu la mets dans un contenant, elle va prendre la forme du contenant. Nous, c'est pareil, on y va et on va s'adapter à ces choses-là. C'est-à-dire qu'on va contenir tout le divin, toute la loi. Et lorsqu'on aura des, entre guillemets, des lois, j'allais dire adverses, c'est pas tout à fait le mot juste, mais bon, ça sera le plus simple pour expliquer. Parce que j'ai, par un monde déchu, une loi déchue en face de moi, ça va juste, hop, stopper, je vais me mettre en confrontation avec elle. Ça va s'arrêter là. Et si la personne qui représente cette loi déchue jette les barrières, alors je me déverse en lui. Ma vie va se déverser en lui. Alors c'est pas que ça va lui arriver par l'extérieur, c'est-à-dire que ça va lui faire prendre conscience, ça va lui faire prendre conscience et ça va lui permettre lui aussi de faire demi-tour et de s'alimenter aussi de l'intérieur, de faire son combat intérieur à lui aussi, tu vois. Mais être des témoins, c'est ça, c'est rappeler aux gens, c'est dès que les gens, c'est être présent, tu fais ta vie, de toute façon tu te laisses vivre avec tes contraintes, avec ton travail, ta famille, ton niveau financier, ton niveau social, tu te laisses vivre, hein. Le divin va te changer tes pensées, va te changer tes croyances, certaines choses. Donc ça va aussi débloquer certaines choses parfois dans ta vie. Par exemple, tu as des personnes qui ont certaines situations, le fait de faire ce travail intérieur va débloquer des croyances, débloquer des schémas de pensée qu'elles avaient. Elles vont se dire, en fait, finalement, ça je peux faire, et ça va effectivement changer leur vie matérielle. Ça va changer leur vie matérielle, leur vie sociale, leur vie familiale, ça va débloquer des choses, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu vas te déverser là-dedans, une personne qui d'un seul coup te verrait, tu vas témoigner que oui, en fait, il y a des changements de vie qui sont possibles, mais c'est pas mon changement de vie, c'est même pas mon changement de vie en fait. C'est souvent, ça peut ça qu'on fait changer de vie, montrer que vous avez changé de vie, et du coup, ça va exciter les gens, se dire, oh, il a changé de vie, moi aussi je veux changer de vie. Mais en fait, si tu contiens le tout, si tu l'incarnes, t'as pas besoin de montrer que tu as changé de vie en fait. T'as pas besoin de. On va pas se mentir. 10 ans dans les églises évangéliques, j'ai fait. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Surjouer le changement de vie, ça va. Ça va. Et je vous dis pas les dégâts que ça fait derrière. Parce que des personnes qui arrivent dans ces églises-là, qui avaient une vie morale correcte, et il faut changer de vie. Tu veux que je change quoi de vie? Moi j'ai déjà de l'argent, dans ma vie je vais bien, c'est juste que le Christ m'intéresse, mais c'est quoi mon changement de vie? Tu vois, j'en ai pas. Donc oui, il y a des changements de vie, mais je ne m'en sers pas pour dire à l'autre, t'as vu comment moi j'ai changé? Moi j'étais comme ça et tout. Tu peux le faire dans certains cas où il y a vraiment de la souffrance, où tu identifies de la souffrance. Par exemple, je le fais moi pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux généralisés, parce que j'ai connu ça pendant des années, et je me dis, oh les gars, bon, du coup je vous montre, regardez, moi j'ai guéri, je vous montre comment j'ai fait. Là ok, mais je vais pas, comment je pourrais dire ça? Souvent ce que je voyais, c'est des gens qui avaient changé de... Ils faisaient de leur changement de vie, si tu veux, une norme pour dire, il faut croire comme moi, en fait. Moi, c'est souvent ça que j'ai vu, en fait. Et, alors même si on s'éloigne un petit peu du sujet, là, tu n'as juste qu'à te laisser incarner, arrête de te poser des questions. Fais ton travail intérieur, c'est ça ta mission de vie, c'est ça ta destinée. Fais ton travail intérieur. Et encore, quand je dis fais ton travail intérieur, c'est laisse faire le travail intérieur. Par toutes ces prières, par toutes ces méditations, tu vois, ça va s'incarner. Et arrête, et tu vas arrêter de te poser des questions. Mais c'est ça qui va te changer ta vie surtout, c'est que tu vas arrêter de te poser des questions, tu vas arrêter de te demander quelle est ma mission de vie, quelle est ma destinée. Et ça va prendre tout seul. Ça va prendre tout seul. Regarde cette image de l'eau qui se met dans un contenant, en fait, elle prend la forme du contenant. Le contenu prend la forme du contenant, donc arrête de te poser des questions. Si tu fais partie d'un grand tout, ce grand tout, c'est pertinemment où il faut qu'il aille. Et toi, tu es juste en incarnation, laisse-toi porter. Et là où tu seras, sois tout simplement. Mais je pense qu'il faut arrêter de se torturer le cerveau avec ma destinée. Est-ce que je dois rester célibataire? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire comme étude? Alors, qu'est-ce que je dois faire comme étude? Je vais le prier Seigneur pour qu'il me dise quelle étude je dois faire. Quelle est ma mission de vie? Waouh, ouais, cool. Putain, je sais, mais j'ai vécu pendant des années comme ça, à te demander est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire comme ça, ma mission de vie, ma destinée, si je la rate, wow. Oh putain, pétez un coup les gars, oh. Stop. Baissez vos armes et sachez que je suis Dieu. Arrête de vouloir contrôler, arrête de penser que ta prière à toi va permettre... Non, il n'y a rien du tout. Tu t'abandonnes au divin, tu t'abandonnes à ce grand tout. Et lui, il va te porter. Et peut-être qu'il t'amènera dans des endroits où tu n'avais même pas prévu d'aller. Tu vois? Et c'est pas ta destinée, ça.
Ça n'a rien à voir avec ta destinée, c'est pas ta destinée, c'est pas ta mission de vie. C'est juste que, eh ben, au fur et à mesure de tes événements, de tes épisodes de vie, tu t'es retrouvé là et ça prend cette forme-là. Mais on se pose pas de questions. Ah, c'était ma destinée de venir là. Non, c'était pas ta destinée, c'était ta destinée de que dalle. C'est juste ce grand tout qui t'a porté, qui au fil des choses, au fil du temps, au fil de ce qui se passe dans le monde, dans la création de tous les événements, de tous les changements qu'il y a. Ah, Dieu n'est pas contre de tout. Si je veux faire un pas sur le côté, je fais un pas sur le côté. Tu vois, si je veux disparaître, je disparais. Tu vois, c'est pas, j'ai pas Dieu qui me dit il faut faire ci, il faut faire ça. On est libre. On est libre de, enfin libre. Pas vraiment libre, mais bon. En tout cas, on a une certaine zone de liberté qui nous permet de faire certaines choses. Je ne suis pas un espèce de robot de Dieu qui me va là-bas, va à gauche, va à droite, lève la main, fais ci, dis ça. C'est juste une question de vie. Une question, c'est quelque chose de tellement naturel, de tellement simple, de tellement limpide, que tu ne te poses même pas de questions en fait. C'est la fin des questions, c'est la fin des ruminations, c'est la fin des... C'est la fin de la frustration surtout. Parce que quand on te dit pendant des années, quand tu as une mission de vie, tu as une destinée, et que toi, il n'y a rien qui change dans ta vie, tu te dis, mais putain, mais elle est où ma destinée, elle est où ma mission de vie, parce qu'il n'y a rien qui change. Ben en fait, fais juste ce travail intérieur en fait. Et peut-être que... Parce que tu n'en as pas en fait de destinée. Je veux dire, si tu viens tous les dimanches, tous les vendredis, tous les samedis au même endroit, tu fréquentes les mêmes personnes, ben, tu crois qu'il va se passer quoi? T'attends quoi? Qu'il y ait encore un événement, un autre événement extérieur qui te fasse bouger? Mais ça, c'est pas Dieu qui te fait bouger, ça. Tant que Dieu te fait bouger par l'extérieur, c'est que tu l'as pas trouvé, en fait. Donc, juste, même si tu es déjà croyant, pas croyant, telle ou telle chose, fais ce retournement intérieur, fais ce travail intérieur, fais cet abandon, ce travail d'abandon au divin en toi. Et tout va couler de lui-même. Tout va couler aussi, et couler de lui-même. Tu vas être comme une source d'eau vive, un torrent qui va se déverser. Ah, bah, encore Jésus. Voilà. Les fils de l'esprit ou les fils de Dieu, je ne sais plus comment il dit ça, et comme le vent. Voilà, il prie par le vent et il sait où il va en fait. Et nous c'est pareil, on ne sait pas où on va. Vis. Arrête. Cool. Sois tranquille. Toutes les religions, toutes les traditions, toutes les spiritualités, ou quasiment toutes, ont toutes trouvé en commun cette chose-là, qui n'est pas forcément très répandue et très dite, hein, parce que du coup, elle coupe un peu l'herbe sous le pied au système ecclésiastique, au clergé de chacune de ces traditions-là. C'est le travail intérieur. C'est cette intériorité. Tu l'as dans le christianisme, tu l'as dans le judaïsme, tu l'as dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, tu l'as dans tellement de choses. Et même en dehors de cette tradition, encore tu le trouves. Donc ta mission de vie, c'est à la limite, si tu voudrais définir ce que c'est une mission de vie, ben, c'est juste retourner à l'état initial en fait. Retrouver ta nature originelle, ton identité originelle en fait. Et cette identité originelle étant tout, elle ira dans le tout en fait, tout simplement. Et le chemin du salut c'est ça, c'est-à-dire que tu as cette sanctification, tout se refait intérieurement, et même à l'extérieur en fait, eh ben, tu auras des contraintes, des trucs comme ça qui arriveront. Et ben c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme une rivière qui coule. Hein. Une rivière qui coule, et ben elle a des contraintes, elle a un terrain, elle a des mouvements de terrain, elle a des contraintes. Il y a des lois, ça s'appelle la loi de la gravité. Et ben une rivière, elle part, elle suit une vallée, et puis elle suit le mouvement du terrain. Voilà. Et quand elle rencontre un barrage, ben soit elle stagne, soit elle contourne. Et ben nous c'est un petit peu pareil. Si on est dans toutes ces lois-là, on va suivre toutes ces lois, et on se laisse couler. Et quand il y a des contraintes, et ben cette loi, cette grande harmonie va nous faire contourner, va nous faire stagner, va nous faire passer au-dessus. Parfois ça remue moins. Tout simplement. Bon, voilà, c'est le petit partage que je voulais te faire sur cette mission de vie, sur ces choses-là, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent, et j'ai remarqué que dans les choses qui se disent souvent, c'est des messages bien léchés, bien travaillés, parce qu'en fait, quand vous voyez parfois des gens sur YouTube, dites-vous une chose, c'est que souvent, ces chaînes-là, quand elles ont, c'est pas toutes, mais très souvent, il y a des équipes derrière. C'est-à-dire que vous avez des mecs parfois qui arrivent, hein, avec des beaux colliers de perles comme ça, et puis ils ont des cheveux, moi j'ai pas de cheveux, tu vois. Puis ils ont des super cheveux, super soyeux comme ça, avec une voix très douce, posée, hein, avec des chemises en coton bio, équitable, tout ça.
et qui vont vous parler de votre mission de vie et trucs comme ça, et puis viens, puis j'ai un stage à 5500 €, et puis on va découvrir ta mission de vie, on va parler avec les oiseaux et tout. Ok, pourquoi pas, je veux dire, ok. Mais en fait, derrière tous ces messages-là, en fait, tu as des équipes parfois de 5, 10, 15 personnes, ce sont des entreprises, et puis tout est focus sur... Alors, que des gens vivent de ça, je fais la parenthèse avant de fermer la vidéo, que des gens vivent de cette passion qui est d'aider les gens, qui est de les amener. Mais alors ça, je suis complètement ok, ça, il n'y a aucun souci, moi j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Par contre, que derrière, on fasse un système d'entreprise pour amener des gens dans des croyances pareilles, et faire payer, et moi ce que je te dis, moi je suis seul, tu vois, tu vois, moi il y a, attends, je te montre un petit peu, tu vas voir un peu mon bordel, hein, tu vois, moi, tu vois, moi il n'y a pas d'équipe derrière moi, je suis seul, tu vois, j'ai pas de, pardon, je voulais pas te faire vomir, j'ai pas de script, tu vois, parfois j'en utilise un, parfois j'ai un pense-bête, tu vois, mais tout ce que je te dis, pourquoi j'arrive à le dire, parce que moi en fait c'est là, c'est à l'intérieur. Alors parfois c'est mal dit, j'oublie des trucs, tu vois. Quand je vais poster la vidéo sur YouTube, tu vois, ou quand je vais faire mon petit montage sur mon petit logiciel, je vais me dire, ah mais j'aurais dû dire ça, là, j'ai oublié de dire ça, ah ça j'aurais dû l'expliquer avant. Bon, c'est pas grave, tant pis, tu vois. C'est pas parfait, mais je me dis, mais je le vis, tu vois. C'est un truc, j'ai pas besoin de texte pour te l'expliquer, j'ai pas besoin de... Enfin, je pourrais en avoir un pour mieux le dire dans la forme, tu vois, pour mieux faire passer le message, mais j'ai pas besoin de texte, j'ai pas besoin d'équipe, j'ai pas besoin qu'on me souffle ce que je dois dire en fait. Puisque je suis ce souffle. Je ne le réalise pas encore complètement, je l'incarne pas complètement encore. Hein. Je marche pas 2 mètres au-dessus du sol, moi. Hein. En voiture, moi aussi, je pète les plombs. J'ai fait un match de foot la dernière fois, j'ai pété les plombs contre un mec, j'ai failli me mettre sur la gueule avec un mec, tu vois, tellement ça m'a. Parce que le comportement qui m'énerve, donc faut pas croire que. Oh, on dirait pas des super zen qui méditent les jambes croisées et qui s'élèvent 5 mètres au-dessus du sol. On a encore des réflexes, des trucs parfois qui énervent. Mais moi, ce que je te raconte, c'est pas juste des croyances que j'ai, c'est des choses que je vivrai, mais comme je les vis, j'en vois aussi les limites dans ma propre incarnation, tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez de vous poser des tas de questions, arrêtez d'aller chercher des trucs. Tout est en vous. Le royaume, c'est tout cet ensemble de règles, c'est le divin, c'est tout. Le royaume est au-dedans de vous, à l'intérieur de vous. C'est là qu'il faut le chercher. Et c'est ça qu'il faut chercher en premier. Tout le reste découlera. Fin de la vidéo. Je te remercie pour ton attention. Comme d'hab, hein, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur la chaîne et tu auras accès à un contenu exclusif, un contenu supplémentaire sur toute la thématique de l'intériorité. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain partage. Ciao, ciao.